Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Ahmed Aïla, président de la Fondation Club Avenir. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue et vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui. C'est surtout que c'est le 10e anniversaire de la Fondation Club Avenir et de la 10e édition du Gala. Avant d'aller plus loin, je voudrais simplement rendre hommage à M. Houssine Khalfaoui, qui nous a quittés cette année. Houssine était professeur à l'Université du Québec à Montréal et fut l'un de nos grands bénévoles. Il a démontré un dévouement remarquable et restera pour nous et pour tous les bénévoles de la FCA un exemple d'engagement et de générosité. Bienveillant et affectueux, nous sommes sûrs que de là où il est, il prie pour notre communauté. Merci, Si Houssine, que Dieu te bénisse. La Fondation Club Avenir est une association privée à but non lucratif, qui vise à récompenser et promouvoir l'excellence de la communauté maghrébine et en particulier algérienne. La Fondation espère ainsi favoriser l'intégration et le rayonnement de la communauté dans la société d'accueil. Nous sommes fiers de favoriser l'intégration par l'excellence et de mettre de l'avant les membres de notre communauté qui donnent cet exemple. Nous organisons des manifestations tout au long de l'année, des séminaires et des tables rondes pour les cas de réussite, généralement au printemps, semaines et journées culturelles, soupers bénéfices, tournois de soccer pour les jeunes et le gala d'excellence qui se termine en novembre, et cette année c'est le 10e. Nous sommes actuellement en train de mettre un processus de membership et Madame Leila Rahmouni va certainement vous donner plus de détails. Cette année aussi, exceptionnellement, la Fondation va commencer à offrir des bourses. Cette année, nous donnons une bourse de 1 500 $ qui a été offerte par Cévital, une corporation algérienne en Algérie. Et nous sommes à la recherche d'un étudiant qui souhaiterait faire une étude sur la communauté. Les candidats intéressés doivent prendre contact avec le président du comité de sélection, M. Tahar Dilmi, qui va certainement vous donner plus de détails. Sinon, allez-y au www.clubavenir.com. La Fondation Club Avenir est financée par des dons des individus et des entreprises. Ces moyens sont vraiment modestes, malgré le nombre imposant de bénévoles. Pensez aux gestes qui aident. Un grand merci à vous, à tous nos bénévoles, et je vous souhaite une très bonne soirée. J'invite la maîtresse de cérémonie, Sarah Nasser. Alors, mesdames et messieurs, quel plaisir de vous avoir avec nous ce soir pour célébrer ensemble notre 10e anniversaire. Un remerciement particulier à nos fidèles commanditaires et partenaires, Groupe Benamor, Solios Environnement et Cévital, nos donateurs, ainsi que l'ensemble de nos bénévoles et vous, chers invités. Dans une heure, un rossignol se posera dans cette salle et de par sa voix angélique, vous emmènera dans un voyage au cœur de la musique arabo-andalouse. Mais tout d'abord, ce sont les étoiles que nous révélerons au fil de cette première partie de remise de prix. Ces étoiles qui brillent au cœur de notre communauté et qui nous guident vers l'excellence. Et comme le veut la tradition, la Fondation Club Avenir a pour mission et vocation d'encourager les jeunes talents et de les aider à prendre leur envol. Nous recevrons donc une jeune artiste de la communauté du nom de Feyrouz, qui chanteuse d'opéra, mezzo-soprano, qui vous interprétera nos 2 chansons du patrimoine algérien. J'invite maintenant M. Tahar Dilmi, président du comité nomination et sélection, pour la partie remise des prix. Je vous souhaite une agréable soirée. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir à l'occasion de la remise des prix d'excellence. Comme vous le savez, ces prix servent à honorer annuellement les efforts des membres de notre communauté. Notre comité est chargé de l'identification et de la sélection des candidats. Il s'est occupé de lancer l'appel
aux candidatures, d'établir les critères, d'analyser les dossiers et enfin de choisir les nominés. Le 10e anniversaire est l'occasion pour moi de faire un bref rappel historique de la Fondation. Elle a été créée en novembre 2002 avec comme idée de base la mise en avant des éléments positifs de la communauté originaire d'Algérie avec l'extension future à l'ensemble du Maghreb. Ceci dans le but de rehausser son image auprès de la société d'accueil, mais aussi auprès de la communauté elle-même. Maintenant, je vais laisser la place à la cérémonie de remise des prix d'excellence qui va être animée par Leïla et Mahmoud. La remise des prix va se dérouler de la manière suivante. Pour chacun des prix, le lauréat et un invité de marque seront appelés à se présenter sur scène. L'invité de marque donnera le prix au lauréat et par la suite, ils diront chacun un bref message. À la fin de la remise des prix et après l'interprétation de Férouz, nous demanderons à tous les lauréats de revenir sur scène pour une photo de groupe. Commençons par le premier prix, celui de la reconnaissance de contribution communautaire. Mesdames Sadia Groguet et Jawida Salah, députées du nouveau Parti démocratique, ainsi que Madame Fatima Ouda Pépin, députée du Parti libéral du Québec, à venir remettre ce prix. Monsieur Chilali est à... Et le prix est remis à Monsieur Mohamed Chilali. Monsieur Chilali est à Vancouver. Et Vancouver, c'est loin de Montréal. On a vérifié, ça prend 3 jours et 17 heures en train. Les obligations de Monsieur Chilali le retiennent donc loin de nous. Après des études en pétrole et business et éducation, M. Chilali a choisi la carrière d'enseignant. Il est professeur, directeur adjoint et coordinateur des programmes et des services francophones à la Fédération des enseignants de Colombie-Britannique. Mais il n'y a pas que ça. M. Chilali a fait plein de bonnes choses dans le passé. Sa carrière, on peut la résumer par quelques points essentiels. Il a reçu la Légion d'honneur en France, ainsi que la médaille de bravoure du gouverneur général du Canada et les certificats de mérite de reconnaissance en Colombie-Britannique. Pourquoi tous ces honneurs? Eh bien, il a sauvé la vie du président français Jacques Chirac, mais ça c'est une autre histoire. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, vous pouvez aller voir sur Google. Monsieur Chilali a aussi fait de la politique. Il a été candidat au NPD au niveau scolaire, provincial et fédéral, avec de bons classements, 2e au provincial. Nous invitons donc, puisqu'il n'est pas là, nous invitons à remettre le prix à Madame Sarah Nasser, qui va nous lire un message de M. Chilali par la suite. Alors oui, malheureusement, M. Chilali n'a pas pu venir. Par contre, il nous envoie un message que j'aimerais vous lire, si vous le permettez. Club Avenir a un œil qui va au-delà du Québec, et même jusqu'en Colombie-Britannique. Je suis bien désolée de n'avoir pas pu être avec vous aujourd'hui pour fêter ensemble ce rassemblement magnifique de la communauté algérienne, pour honorer le talent, le civisme et la réussite personnelle, professionnelle et communautaire. La Fondation Club Avenir est un modèle à suivre par toutes les associations des Algériens du Canada qui veulent perpétuer l'unité de l'action et du service à la communauté algérienne. La Fondation Club Avenir est l'exemple édifiant que lorsque des Algériens s'accordent et visent l'excellence, la réussite est sans aucun doute au bout du chemin. Félicitations à tous les lauréats de cette année. Merci aux membres et au comité de la direction de la Fondation Club Avenir. Mohamed Chilali. Bonjour à tous, notre chef malheureusement n'est pas disponible pour ce soir, mais il ne nous a pas oublié, il nous a envoyé une lettre que je vais lire pour vous. Je tiens à féliciter pour la tenue de ce gala du Club Avenir qui, depuis plus de 10 ans maintenant, célèbre l'excellence et met en valeur la contribution de la communauté maghrébine à la société canadienne. Votre organisation
facilite de belle manière à l'intégration de l'immigration maghrébine qui a choisi de s'installer au Québec. Je vous remercie de votre travail qui contribue à la vitalité de notre économie et enrichit notre culture. En travaillant ensemble, nous continuerons à bâtir un meilleur avenir pour les générations futures. Signé Thomas Mulcair, chef de l'opposition officielle. Merci à vous. Alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, Monsieur le Président de la Fondation Club Avenir, les membres du Conseil d'administration, distingués invités, chers amis, c'est un immense privilège pour moi d'être avec vous ce soir pour célébrer ce gala très spécial qui témoigne de la réussite de la communauté maghrébine et algérienne en particulier. C'est un 10e anniversaire, c'est un grand anniversaire quand on sait à quel point votre club ainsi que toutes les organisations maghrébines nécessitent énormément d'engagement, énormément de participation. Je connais les fondateurs de ce club avant que le club n'existe. J'ai eu l'occasion de travailler avec eux et avec elles et je suis très, 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 très fière de voir où est-ce que vous êtes rendus. Je pense que vous avez choisi le meilleur créneau quand vous avez misé sur l'excellence. Parce que l'image que vous dégagez de la communauté maghrébine et algérienne en particulier, à travers les talents de sa jeunesse, c'est la meilleure antidote contre tous les préjugés, contre tous les racismes et contre toutes les xénophobies de toute acabit. Alors, je voudrais féliciter tous les nominés, les lauréats, et vous dire qu'on est fiers de vous et que vous avez su faire votre place au Québec. Cette place vous revient, il faut la prendre, il faut la consolider, et vous êtes l'avenir du Québec dans le Canada. Merci, bonsoir. Nous appelons M. Bernard Cloutier, directeur général et fidèle commanditaire de Solios Environnement, à remettre le prix. Et le prix est attribué à M. Mourad Atif. Monsieur Mourad Atif nous vient d'Ottawa. C'est moins loin que Vancouver, mais il a fait énormément d'efforts pour arriver à temps au gala, en changeant la date de retour d'un voyage d'affaires du Japon. Nous l'en remercions vivement. M. Atif est titulaire d'un PhD de l'Université de Texas, mais surtout, il est directeur général du CNRC, le Centre national de recherche du Canada, pour la recherche en construction. Son département gère un budget de 35 millions de dollars par an et a entre 240 et 260 employés. On peut résumer sa carrière récente par quelques faits essentiels. Pendant 2 ans, il a été directeur général de l'Institut de recherche en construction du CNRC. Et pendant 10 ans, il a été directeur du programme de l'environnement intérieur du CNRC et du Centre canadien des technologies résidentielles. Pendant la même période, il a été président du comité exécutif de l'AIE, la fameuse Agence internationale de l'énergie, pour la conservation de l'énergie dans les bâtiments et les systèmes collectifs. Il a présidé 4 conférences internationales et a à son actif plus de 80 publications. Il a remporté 5 prix du CNRC, ainsi que la médaille du President of Illuminating Engineering Society of North America. Ça dénote du professionnalisme et de l'originalité dans son domaine. Nous sommes fiers de reconnaître vos accomplissements et de vous remettre ce prix. Et je vous invite à dire un petit mot. Bonsoir à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Sarah et je suis la fille de M. Atif. Malheureusement, il est en Japon en ce moment, donc c'était un petit peu difficile pour qu'il se rende ici ce soir. Donc, il a voulu que je vous lise la note suivante. C'est avec une grande humilité et appréciation que je reçois cette distinction.
Je suis reconnaissant pour la nomination ainsi que le vote de confiance par le comité du Club Avenir. Derrière ces modestes contributions dans la gestion et l'innovation, j'ai eu le privilège d'avoir reçu un énorme encadrement et support de plusieurs, aussi bien dans mon pays d'origine qu'ici, à commencer surtout par ma famille, mes collègues, mon organisation actuelle et beaucoup d'autres. J'ai grandi avec les principes forts de valeurs humaines, de persévérance et de respect de la diversité. Je suis reconnaissant pour cette base fondamentale ainsi que les opportunités qui m'ont été offertes au Canada. Encore une fois, merci beaucoup. Bonne soirée. En secondaire 5, elle est déjà chercheuse. Pendant que nos jeunes de son âge s'amusent sur Facebook, que recherchait-elle? Son projet de recherche a pour thème les effets des phénols contenus dans la canneberge sur les cellules cancéreuses du sein. Il a été fait dans le cadre de l'exposition Hydro-Québec avec l'Université Laval. Pour ce projet, Lina a reçu en 2013. Mademoiselle Bensaïden participera aussi à une finale internationale à Abu Dhabi. Nous espérons que vous réussirez et que vous contribuerez à l'avancement de la recherche pour nous soulager des maladies. Je vous demande d'applaudir notre invité. Alors, salam alaikum, je m'appelle Lina Bensaïden, j'ai 16 ans, puis j'ai eu la chance aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir reçu le prix Grand Jeune Potentiel. C'est par rapport à un projet que j'ai fait l'année passée, donc pour essayer d'améliorer la recherche en santé. Alors, on a été capable de prouver que la canneberge a un effet sur des cellules cancéreuses du sein. Je suis vraiment honorée d'avoir reçu le prix et de pouvoir représenter la communauté algérienne. Alors, j'espère que je ne serai pas la seule et je pourrai continuer à bien représenter la communauté. Thank you all. It is a privilege to be here for the wonderful gala. I would like to thank His Excellency Ismail bin Amara for his kind invitation, and I would like to congratulate your organization for making tonight's event such a resounding success. أود في البداية أن أشكر سعادة السفير بن عمارة على دعوتي لهذا الحفل الكبير وأنه لشرف عظيم أن أكون بين شعبي الجزائري والفلسطيني وأنني أهنئ الجالية الجزائرية الكندية بهذه المناسبة الوطنية وإن شاء الله عندما تتحرر فلسطين سنحتفل جميعا مع بعضنا البعض وتهانينا للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية والجالية الجزائرية الكندية. شكرا. أنا بكل صراحة هذه فكرة جيدة لأن كما دائما دعمت هذا الاقتراح وهذه الفكرة أكثر عند مدة مرات منذ وصولي إلى كندا لأن تعطي صورة جيدة من الجالية للكنديين وفي كيبيك خاصة وأيضا تساهم في تطوير هذه الفكرة في الجالية أن العمل الصرامة هي أساس النجاح. Le prix de l'athlète par excellence de première secondaire au Gala Mérite du sport étudiant de Montréal en 2013. En tout cas, je saurais qui appeler si quelqu'un me fait du trouble. Merci Mohamed pour le bel exemple que vous nous donnez à tous. Et Mohamed ne fait pas que ça. Comme tout Algérien qui se respecte, Mohamed aime bien dribbler. Je fais deux sports. Je joue au taekwondo et au soccer. Au taekwondo, je suis champion canadien 2012 et 2013. Je suis aussi champion du Québec. Il y aura le championnat canadien le 31 novembre 2013 cette année. Et si je gagne le championnat canadien, j'irai au championnat du monde. Je fais aussi du foot, du soccer. Je joue dans la catégorie U14 3A, ici au Québec, et la meilleure catégorie possible au Québec. Je voudrais juste féliciter la Fondation Club Avenir de tout ce qu'ils font et remercier également les bénévoles. Qui va me dire quelques mots, etc. Mais moi je le connais, c'est un grand champion, il est encore jeune, mais c'est un grand champion. Et en karaté, au soccer également, il a un grand avenir. Je connais son père qui est là, qui est toujours derrière lui. Je l'ai vu dans les stades de football.
Et voilà, moi, comme je suis un fan de soccer, moi, je le félicite et je suis derrière lui. C'est un exemple pour la communauté. Ce que je lui souhaite, c'est qu'il réussisse d'abord dans ses études, et après également et en parallèle dans ses activités sportives. Et le prix cette année sera remis par M. Benamour, Laïd Benamour, président directeur général du groupe Benamour d'Algérie. Le prix est attribué à Madame Nadia Zouaoui. Deuxième année consécutive, le Palme d'Or revient à une femme et j'en suis ravie. Madame Nadia Zouaoui. Madame Nadia Zouaoui a étudié la littérature arabe, française et anglaise à Alger et Montréal. Elle a aussi un diplôme d'animation radio et télé. Elle a débuté sa carrière en 1994 en travaillant pour Radio-Canada en français et en anglais. Dans ce cadre, elle a réalisé plusieurs reportages comme le Code de la famille du Maroc et la médiation dans les mosquées à Montréal. En 2006, elle réalisa son premier documentaire. En 2012, Madame Zouaoui réalise Peur, colère et politique. C'est un film documentaire sur l'islamophobie aux États-Unis, surtout après le 11 septembre. Ce film a reçu 2 prix. La meilleure production indépendante canadienne au Festival Vue d'Afrique à Montréal, avec mention spéciale du jury des droits de la personne. En 2013, elle reçoit celui du meilleur documentaire au Festival de Harlem, aux États-Unis. Nous remercions Madame Zouaoui pour son engagement. Bonsoir tout le monde. Messal khair. Azul Flaouen, good evening. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour rendre hommage à la Fondation Club Avenir qui célèbre ses 10 ans, qui voulait célébrer l'excellence et ce fut une très belle idée. Aujourd'hui, ils arrivent à 10 ans, c'est quand même quelque chose. Je voudrais aussi dire un gros bravo aux bénévoles. Je connais quelques-uns, dont Sarah, et puis qui travaillent vraiment, qui donnent tout leur cœur pour faire pour cette cérémonie et je leur dis bravo. Donc, recevoir la Palme d'Or ce soir est tout un honneur pour moi, surtout à cause du genre de documentaire que je fais. Alors donc, merci encore une fois pour ce prix, merci à tous ceux qui m'endurent et m'encouragent, ma famille qui sont ce soir ici, mes amis qui sont venus nombreux, et merci pour toute la communauté qui me supporte, et je vous dis bonne soirée. Alors mon nom c'est Nadia Zouaoui, je viens de gagner la Palme d'Or de la Fondation Club Avenir et je me sens très honorée parce que d'abord j'ai gagné plusieurs prix dans des festivals mais ce n'est pas le même sentiment quand c'est notre communauté qui nous honore, surtout que je fais du film engagé. J'ai beaucoup de respect pour les gens de la Fondation qui célèbrent leur 10e anniversaire cette année et qui ont commencé à partir de rien pour encourager l'excellence au Canada de la communauté algérienne. Donc ça me touche très particulièrement. Et puis qu'on célèbre aussi, qu'on donne un prix aussi à une femme qui fait du documentaire engagé, féministe, humaniste, donc ça me fait vraiment plaisir. J'appellerai messieurs Richard Bergeron ainsi que monsieur Marcel Côté à nous rejoindre sur scène. Le nom de la personnalité de l'année, et c'est Monsieur Saïd Amiri. Tous ceux qui travaillent dans le milieu communautaire maghrébin de Montréal connaissent M. Saïd Amiri. M. Amiri est arrivé au Québec au début des années 70. Il s'est vite activé professionnellement pour réussir. Par la suite, il a mené plusieurs carrières importantes simultanément.
Sa carrière commerciale et entrepreneuriale a débuté en 1978 par l'achat d'une épicerie. Ça s'est suivi par 6 bijouteries, un restaurant, de l'immobilier au Québec et en Algérie. Son implication pour le développement du quartier Hochelaga-Maisonneuve dure depuis très longtemps. Il a été, entre autres, pendant 27 ans, président de la SDC Ontario-Est, qui est la Société de développement commercial, ainsi que membre et président du conseil d'administration de l'association Promenade Hochelaga-Maisonneuve. Et finalement, il est responsable du projet de la place commerciale Valois, qui a coûté plus de 250 millions. Il a participé au lancement d'associations, d'activités et de projets communautaires algériens et maghrébins. Entre autres, des écoles arabes et musulmanes, les premières équipes de soccer algériennes et maghrébines, et il est lui-même un joueur de la grande équipe du NED en Algérie. C'est tout à votre honneur, monsieur, on vous félicite. Quelle soirée, bonsoir à vous tous. Finir une soirée comme ça avec toutes les lauréats qui ont été distribués ce soir, c'est un très grand honneur pour moi d'en faire partie, étant donné que mon arrivée au Québec n'a pas été vers les universités, a été vers l'école de la rue, comme tous mes compatriotes algériens et maghrébins le savent. J'ai essayé quand même d'avoir M. Haïnari, d'avoir tous nous, les gens quand même aujourd'hui qui dirigent toutes ces entreprises au Canada et en Algérie. Il fallait avoir des gens de soutien de la communauté pour pouvoir nous réunir et de vivre ensemble pendant ces années-là qu'ils étudient. Et je pense que mon plus grand succès personnel est d'avoir été un pivot à ma communauté maghrébine au complet, d'être près des autres, de les encourager à étudier, de les encourager à faire des choses et de continuer aujourd'hui à servir ce grand Canada et ce Québec aussi. Maintenant, je pense que je suis entre deux parties. C'est un club que j'admire beaucoup. Les gens que j'ai vus grandir, même naître, je pourrais dire, durant le jour de leur arrivée au Québec, et que j'apprécie. Merci aussi aux bénévoles qui sont à l'intérieur de tout ce club-là, qui sont quand même très nombreux. Merci au Québec, merci au Canada, merci à tous les gens qui reconnaissent les Algériens à travers le Canada, et merci aussi à tous les Québécois qui peuvent nous supporter, même avec notre caractère, on nous dit agressif de temps en temps. Mais on n'est pas si mauvais que ça, parce qu'on essaye de gérer, on essaye d'entreprendre des grandes lignes et de pouvoir un jour peut-être aussi donner à notre patrie quelque chose, nos enfants, qu'il ne faut pas oublier d'aller vers l'avenir et qu'il ne faut pas les oublier tout en disant que l'Algérie est à eux aussi. Merci beaucoup. Et chers amis, salam alaikum. Je veux dire que c'est un grand honneur pour moi d'être invité ici par Club Avenir à partager votre célébration de l'excellence au sein de votre communauté depuis que j'ai été invité à faire de la politique par Louise Arel qui est avec nous ce soir. La très grande diversité, la très grande richesse qui émane de cette diversité culturelle à Montréal. Et je m'engage, et je suis certain que M. Bergeron va s'engager aussi, à ce que cette diversité soit mieux reflétée parmi les employés de la Ville de Montréal, parmi les contrats de la Ville de Montréal. Exerce un leadership dans la pleine intégration de votre communauté et de toutes les autres communautés dans la société québécoise et montréalaise. Salam alaikum, bonsoir. Quelle soirée extraordinaire, messieurs les ambassadeurs, monsieur le consul, les représentants élus, il y en a plusieurs dans la salle. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au grand public. C'est une soirée vraiment exceptionnelle. Le lendemain de votre fête nationale,
et la veille d'un grand retournement, d'un grand chambardement à Montréal. Alors bien sûr, je félicite le Club Avenir pour son 10e anniversaire. Cette soirée est la célébration de la 10e consécration des talents algériens au Québec. Bien sûr, M. Amiri, toutes mes félicitations et plus que ça, nos remerciements. Nous sommes tous deux originaires de la société québécoise d'origine, l'ethnie principale au Québec, et vous nous avez enrichis de tous vos apports. Et j'entendais mon concurrent, il est toujours un concurrent jusqu'à demain soir, Michael, vous dire que depuis qu'il fait de la politique, il a découvert la diversité montréalaise. Mon épouse Amina, marocaine, est dans la salle, et nous sommes mariés depuis 23 ans. Vous avez sans doute suivi un peu la campagne électorale. Vous avez vu qu'on a accolé le titre de Monsieur Tramway. Mais là, au moins, je suis devant une audience qui sait de quoi je parle. Alors, n'oubliez pas d'aller voter demain, c'est très important. Montréal, c'est votre ville. Le Québec, c'est votre pays. Province, le Canada, c'est votre pays. Mais demain, c'est le sort de Montréal qui se joue. C'est très important que vous alliez voter. C'est un moment historique dans l'histoire de Montréal. C'est l'élection la plus importante des 25 dernières années. Et si on fait bien les choses, elle se révélera avoir été une élection très salutaire pour Montréal et pour les 20-25 prochaines années. Merci beaucoup. Bonne soirée. التكريم هذا يعني جاء مفاجأة لي أنايا باسكو احنا من أخلاقنا ومن تربيتنا المعاونة لا كوميونيتي الجزائرية من نهار لحقنا لهنا وحنا نعاونوا في الناس وقدام الناس حتى اليوم. Et je pense que dans tout ça, ce qui compte le plus, c'est le succès, c'est la réussite de notre communauté et les gens quand même qui sont ici pour servir ce pays-là. Et en espérant qu'un jour que nos enfants peuvent le remettre au pays quand même d'origine. Et c'est ça qui est le but essentiel de toute immigration dans chaque pays dans le monde entier. C'est de servir un jour ou l'autre nos pays d'origine et qu'un jour on aura des élites algériens qui sont au Canada et aux États-Unis, un peu partout dans le monde entier. Il n'y a pas juste le Canada ou le Québec, mais qui peuvent avoir des dividendes et redonner au pays d'origine quelque chose d'exceptionnel et d'important dans toutes sortes de choses, politiquement parlant, dans tout ce qui est soirée, dans tout ce qui est quand même culture et dans tout ce qui est l'économie quand même de notre pays. Et maintenant, une petite surprise pour vous. Place à la musique, avec l'artiste montante, la mezzo-soprano Férouz Oujina. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir et j'ai le plaisir de vous interpréter deux chansons du patrimoine algérien, Goumari et Tofla Al-Gawssia.
Cordialement à mon spectacle Opéra du désert qui aura lieu le 5 novembre à 20h au Studio Théâtre à la Place des Arts dans le cadre de Festival du Monde Arabe. Merci beaucoup Fayrouz. Compte sur nous, nous serons là et on te souhaite un très très beau parcours musical. Alors, j'aimerais remercier tous nos invités qui sont venus pour remettre les prix. Il est temps maintenant d'appeler l'ensemble de nos lauréats sur scène afin de faire la photo de famille. Mais avant ça, j'ai un petit message à faire passer que je viens de recevoir donc du troisième candidat qui n'était pas là, Monsieur Coder, et qui remercie tout le monde et félicite plutôt les lauréats. Et moi, j'ai un message. On a eu un message des candidats. Maintenant, il y a un message de la communauté à tous ces candidats. Quel que soit le résultat du vote demain, on a juste envie que vous vous rappeliez qu'il y a une communauté algérienne ici, au Québec, et qui participe à la construction du Québec. Et je citerai Slimane Ben Issa dans sa phrase « Ana al-bouli ma yhibnash ». L'ensemble des lauréats, je vous invite à venir sur scène avec les membres fondateurs de la FCA pour la photo des lauréats. À nos lauréats, nous sommes très très fiers de vous et continuez à faire briller notre communauté. Donc avant de vous inviter à une petite courte pause, la grande star qui est avec nous pour cette deuxième partie, j'aimerais appeler Madame Leila Rahmouni, qui est présidente du comité Membership, qui va venir vous parler donc de notre nouvelle campagne de Membership. Madame Rahmouni. Bonsoir. Et puis, très heureuse de vous avoir parmi nous. Enfin, nous sommes très heureux, tous comme nous sommes, de vous avoir parmi nous pour ce 10e anniversaire de la Fondation Club Avenir. Et bien sûr, comme on vous l'a présenté, je suis Leila Rahmouni et je suis mandatée pour justement accompagner ce petit comité de membership. Alors, je voudrais commencer tout d'abord par un proverbe arabe qui dit vise toujours la lune, car même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. Alors, non pas que nos lauréats ont raté la lune, mais ils sont là, ce sont nos étoiles qui vont éclairer notre communauté. Alors, nous avons aussi la chance, vraiment la chance de vivre au Québec, dans une société qui favorise et récompense la réussite.
Nous partageons aussi avec cette société d'accueil la solidarité et le partage, qui sont quand même deux valeurs fondatrices de notre communauté. Alors, nous avons aujourd'hui 10 ans, c'est toute une marche, c'est toute une histoire, mais nous avons encore maintenant à nous tourner vers un futur pour tous les jeunes qui sont là, nos enfants et nos petits-enfants. Alors, notre slogan, c'est « Ensemble pour réussir ici ». Ensemble, nous voulons aussi construire notre vision avec vous. Ensemble, nous voulons faire cette marche ensemble. Donc, je vais vous demander de nous rejoindre. Alors, peut-être à l'entrée, on vous a remis un bulletin d'adhésion. Écoutez, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, et déjà, elles ont été nombreuses et très intéressantes. Donc, sinon, vous pouvez toujours nous joindre au www.fondationclubavenir.com. Alors, je voudrais aussi finir un petit peu ce petit message, cet appel, un grand appel, c'est pas un petit appel, pour dire que la Fondation a soutenu celles et ceux qui veulent réussir. Et pour reprendre une phrase d'un poète français qui s'appelle René Char, il y a 2 conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Alors, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Et dans le cadre de cette campagne de membership, nous avons un message de notre lauréate Jeune Potentiel de l'année passée qui va vous expliquer pourquoi il faut faire partie de la Fondation. plus petite que je ne le suis vraiment dans mon sport. Et en recevant ce prix jeunesse de la Fondation Club Avenir l'année dernière, mais ça m'a permis de voir que vu que des gens croient en mon potentiel, et ben c'est peut-être que j'en ai vraiment. Et donc je peux utiliser ça et travailler plus fort pour pouvoir réaliser de grandes choses. Vient mettre en lumière l'excellence d'une communauté chaleureuse et fière. وسبابي يا أهل الهوى زينة الدوام
en groupe pour ces moments privilégiés et agréables. Merci beaucoup. Nous remercions nos commanditaires, notre partenaire principal cette année, le groupe Benamor, représenté ce soir par M. Mohamed Naïd Benamor, président directeur général de la société. Nos commanditaires Solios Environnement, membre du groupe FIV, représenté par le directeur général Bernard Cloutier. Et c'est vital. Je remercie également tous ceux et celles qui ont aidé au succès de cet événement, plus particulièrement nos bénévoles qui ont travaillé très fort encore cette année. Sans oublier l'excellente collaboration de M. Mehdi Ben Boubacar. Les 2 clips vidéo que vous avez vus, c'est son travail. Et puis, croyez-moi, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, même pour quelques minutes. Donc, on le remercie beaucoup. On remercie également M. Fekri Faraj, donc, qui nous a aidé également au niveau de l'audiovisuel lors de la présentation des lauréats. Tout ce que vous voyez sur l'écran, c'est grâce à lui. J'invite tous les bénévoles, toutes les bénévoles qui ont participé à ce succès et qui ont participé par leur travail acharné depuis des années. Je les invite tous à monter sur scène pour une photo de famille, ainsi que bien sûr que les fondateurs de la fondation. Si vous voulez me rejoindre. Quand je parle des bénévoles, c'est grands et petits, donc même les plus âgés. Alors, on voudrait certainement remercier tous les bénévoles. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va leur remettre une médaille pour les 10 ans de la Fondation. Ok, alors voilà. Alors, vous avez une grosse job à faire, c'est tiens. Je profite de l'occasion pour remercier tous nos invités, principalement 4. Parmi les bénévoles, il y a également ceux que vous ne voyez pas et qui travaillent en silence dans la régie, donc ils sont cachés et sans qui le spectacle ne pourrait avoir lieu et avoir cette qualité. On les remercie également. Nous invitons maintenant nos lauréats, nos artistes et nos commanditaires à nous rejoindre sur scène pour une photo de famille, une photo famille élargie. Donc on vous invite, on vous demande de bien vouloir nous rejoindre sur scène pour une photo familiale. Monsieur Ben Amour, s'il vous plaît.
Merci. شو